Bonjour, bienvenue dans la vidéo qui vous présente le portrait de l'enfant. Dans la plateforme de GeoAgenda, il y a deux façons de remplir un portrait. Alors, vous avez le choix, un sous forme de grille et un sous forme de texte de champ à remplir. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un portrait complètement fictif. Le petit garçon ici, Willy Laforêt, n'existe pas. C'est vraiment là à des fins de la vidéo. Alors, prenez le temps de bien lire tout le texte que j'ai mis à votre disposition. Ça vous explique comment fonctionne le portrait si jamais vous voulez en savoir plus. Alors, ici, il suffit de sélectionner la tranche d'âge dans laquelle vous voulez faire le portrait. Alors, l'enfant en question a 4 ans et 1 mois ici et 27 jours. Alors, je sélectionne la tranche d'âge 4-5 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs champs qui sont déjà pré-remplis parce que vous les avez remplis dans le dossier de l'enfant. Alors, ça facilite vraiment l'entrée des données. Ensuite, ici, vous pouvez faire vraiment deux portraits si l'âge correspond aux 4-5 ans sans problème. Alors, vous pouvez faire une première observation si l'enfant est en début d'âge et que vous savez lorsqu'il y aura le deuxième portrait à faire durant l'année, l'enfant sera encore entre son 4 et son 5 ans. Ce qui fait en sorte que vous pouvez faire deux portraits dans un. Je vous explique. Alors ici, on sélectionne vraiment une sphère à observer selon les 4 sphères de développement. Vous avez le choix entre la grille d'observation et observation de l'éducateur. Je vais aller vous montrer le deuxième portrait qui est offert, qui est l'observation de l'éducateur. Ce portrait-là, c'est vraiment des champs de texte divisés en 3 catégories, mes observations, portrait 1, un défi à réaliser et un plan d'intervention. Lors de mon deuxième portrait, évidemment, j'irai dans observation 2. Mais là, on va rester dans observation 1, simulant un premier portrait. Je commence. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant votre année, durant la période d'observation, il est toujours possible dans la plateforme de GeoAgenda de rentrer les observations des enfants. Il y a une section qui est vraiment destinée aux observations de l'enfant et dans les agendas aussi, c'est possible chaque jour de pouvoir synchroniser une observation dans le portrait. Je vais vous montrer en fin de vidéo l'endroit dans lequel on peut entrer des observations. Je vais tout vous expliquer. Alors, quand on a fait ceci durant cette période-là, c'est-à-dire que moi, en tant qu'éducatrice, j'ai fait plusieurs observations au courant de la période et que là, j'aimerais pouvoir formuler un texte avec mes observations. Je clique sur « Exporter mes observations ». Vous allez avoir accès à toutes vos observations ici que vous avez fait. Moi, j'en ai mis pour le vidéo. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir moins. C'est vraiment comme vous voulez. Cependant, vous pouvez facilement décocher ceux que vous ne voulez pas qu'ils fassent partie du portrait parce que ça se pourrait qu'une observation ne convient plus au moment présent. Des fois, il y a des enfants qui évoluent plus rapidement, il y a des situations qui ont changé, alors ça se pourrait que des anciennes observations ne soient plus adéquates pour le portrait. Alors, vous décidez d'exporter en cliquant ici. Vous allez pouvoir voir toutes vos observations qui sont mises dans le champ texte. Maintenant, vous avez le choix, soit que vous laissez le texte comme ça, soit que vous le modifiez par vous-même, que vous vous faites corriger par la correction qui est seulement que la correction orthographique de la plateforme. Vous pouvez décider de ne plus utiliser les observations et d'écrire un nouveau texte complètement créé par vous. Vous avez plusieurs possibilités. Maintenant, si ça vous le dit, à l'aide de vos observations, vous pouvez cliquer sur « Peaufiner mon texte ». En cliquant sur « Peaufiner mon texte », un texte beaucoup plus structuré, sur style un petit peu d'histoire, comme on doit retrouver dans un portrait, fabriqué vraiment à l'aide de vos observations, rien n'est inventé. C'est vraiment ce que vous avez écrit mis en texte, alors je vous lis un petit peu pour vous donner qu'est-ce que ça donne.
Willy court rapidement en contournant les obstacles lors de nos parcours moteurs. Il maîtrise maintenant le saut à pieds joints vers l'avant et parvient à sauter d'une petite hauteur comme une marche ou d'un module de jeu, tout en gardant son équilibre à l'atterrissage. Il monte et descend les escaliers en alternant les pieds sans aide. Willy participe volontiers aux activités physiques telles que les parcours, les jeux de ballon et la danse. Fait que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne, c'est super beau. Alors si vous ne voulez pas, vous faites non, gardez mon texte, puis oui, appliquez le peaufiner. Vous pouvez toujours modifier, apporter des modifications, changer un mot, vous faites ce que vous voulez. Mais déjà là, on s'entend, le travail est déjà beaucoup simplifié, fait que c'est vraiment un aide pour vous. Vous pouvez ici y inscrire un défi à réaliser si un défi est à réaliser. Je vous ai donné vraiment des exemples et même chose pour un plan d'intervention avec les stratégies. Fait que si vous avez des stratégies pour le défi, ben vous pouvez les inclure ici. Toujours possibilité de peaufiner le texte ou de corriger seulement que l'orthographe, mais ça vaut le coup vraiment d'essayer. Alors voilà pour le portrait 2. Fait que vous pouvez faire celui-ci ou la grille d'observation. La grille d'observation, prenez le temps de bien lire, je vous ai mis des informations qui vont vous guider. C'est une grille d'observation, fait qu'on a des observations ici selon l'âge de l'enfant et c'est à vous de cliquer sur non acquis, en émergence et acquis. Non acquis, c'est que c'est pas du tout observé. En émergence, je l'observe un petit peu puis je vois que on est en train d'apprendre, que oui, je le remarque un petit peu, mais qu'on est encore en formation dans cet apprentissage-là. Puis acquis, si je l'observe souvent, et puis oui, je peux dire que c'est acquis. Elle fait du vélo avec des petits trous. À chaque fois qu'elle a la possibilité, je la vois. Alors, je peux cliquer sur acquis. Vous allez dans la bonne section selon votre portrait 1 et selon si vous êtes dans le portrait 2. Très, très, très important. Chose à savoir. Alors, vous remplissez vraiment ce que vous voulez. S'il y a des questions dans la grille qui ne vous correspondent pas, c'est-à-dire qu'en service de garde, vous pouvez pas l'évaluer, vous ne cochez absolument rien. Ça n'apparaît pas côté parent parce que de toute façon, la grille, c'est un outil pour vous. Je vous montre qu'est-ce que ça va donner. Alors, vous remplissez, vous pouvez marquer beaucoup d'exemples, des commentaires. Fait qu'apportez vraiment des exemples à votre portrait. Je grimpe avec assurance, structure de jeu adaptée. Si je dis que c'est non acquis, si je dis que c'est en émergence ou acquis, marquez-le. Ou, c'était quoi votre observation qui appuie je grimpe avec assurance. Qu'est-ce qui vous fait dire oui, cet enfant-là grimpe avec assurance quand vous allez au parc, quand vous voyez dans la cour qu'elle est à l'aise dans les jeux, elle n'a pas peur. Marquez des commentaires. Alors voilà, je vais aller vers la fin. Alors bon, là, je vais en cocher, OK, pour le bien du texte. C'est sûr que ça peut être un petit peu plus carré comme texte parce que là, je prends pas vraiment le temps de marquer des commentaires. Mais je vais vous montrer. Chose importante à savoir, c'est que si vous cliquez sur un portrait puis que vous n'avez rien sélectionné, vous ne pourrez pas avoir accès au générateur. Il ne peut pas générer un texte s'il n'y a pas d'information. Alors ici, moi, je vais en régénérer un autre parce que j'ai modifié mon contenu là, en vous montrant des petits trucs. Puis je veux que ça soit en lien avec mes nouvelles informations. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le texte généré ne remplace pas l'éducatrice. Vous avez la responsabilité de lire et de modifier le contenu afin d'en assurer la vraisemblance. Cet outil doit être utilisé comme un soutien à la rédaction du portrait de l'enfant. Fait que c'est pas un remplaçant. Vous êtes derrière l'écran. C'est vous la responsable d'en assurer la vraisemblance. Il peut y avoir des fois des phrases avec lesquelles vous êtes moins d'accord, des mots avec lesquels qui vous ressemblent moins. C'est à vous d'en modifier le contenu. Alors voilà, à l'aide de la grille, à l'aide des informations que j'ai entrées, le générateur Grandir ensemble vous a vraiment créé un texte. C'est des textes qui sont créés à l'aide de vos observations.
Il n'y a rien vraiment qui est inventé parce qu'il faut avoir entré des données. C'est vraiment unique à la plateforme. Ça donne de très beaux textes. Et puis, on va en lire un petit bout ensemble. Alors, Willy se déplace avec une grande aisance dans son environnement quotidien. Au service de garde, il participe avec beaucoup d'enthousiasme aux jeux moteurs, que ce soit lors des parcours, des jeux de ballon ou de moments de danse. Lors des jeux extérieurs, il démontre un bon équilibre en marchant sur une ligne tracée au sol et il parvient à maintenir la position sur un pied pendant quelques secondes. Là, vous allez me dire, oui, mais tu ne l'as pas mentionné, ces exemples-là. Ces exemples-là étaient mis dans les exemples de la grille. Alors, le générateur, lui, s'il te dit oui, c'est acquis, parce que tu as acquiescé l'exemple qu'il a donné, il va le rentrer dans le portrait parce que tu te dis oui, cet enfant-là, effectivement, il est capable de marcher sur une ligne droitement, là. Il va le marquer. Cependant, si tu veux ajouter ou modifier ces exemples-là parce que tu en as d'autres à donner, bien, il faut les modifier puis il faut les marquer. Si c'est pas vrai, ces exemples-là, parce que vous les avez jamais observés, enlevez-les. C'est super facile. On fait modifier le texte et lors des jeux extérieurs, il démontre son équilibre en marchant sur une ligne tracée au sol. Si vous avez jamais fait ça, en marchant sur une ligne tracée au sol. Oh, elle est là, excusez-moi. Une ligne tracée au sol. Vous l'enlevez et puis vous marquez autre chose, d'autres exemples qui va vraiment appuyer le fait qu'il est très habile dans sa coordination. Alors vous comprenez, c'est à vous vraiment de juger et de voir, mais ça vous indique quand même, et tu devrais peut-être écrire un exemple parce qu'on a besoin de donner des observations lorsqu'on fait un portrait. C'est-à-dire que quand même, le gros du travail est déjà bien fait, est déjà bien structuré, ça fait du sens. Tout est là, c'est un langage quand même très très clair pour le parent, très clair pour l'éducatrice. C'est pas tout le monde qui sont super doués pour faire une rédaction. Tout est enregistré dans le portrait en temps réel. Fait que si vous quittez à tout moment, vous perdez pas vos données, ne vous inquiétez pas. Le portrait, ça reste enregistré automatiquement. Vous pouvez le faire sur un téléphone. Je vous le déconseille parce que un téléphone si petit à l'écran, ça va être beaucoup plus en long, mais ça se fait quand même très bien. Je vous conseille vraiment de le faire sur un ordinateur, c'est plus facile et vous pouvez le faire aussi sur une tablette, un iPad sans problème. Maintenant, vous avez rempli les 4 sphères de développement, vous avez entré les informations, vous allez envoyer ici pour signature, il y a un bouton qui va déjà être marqué envoyer pour signature. On voit toute l'historique des signatures ici. Comme là, ça ici, c'est une signature que j'ai fait pour vous montrer. C'est mon nom parce que je suis l'auto-parent de cet enfant-là à des fins pour le vidéo. Alors ici, on voit le portrait de développement envoyé pour signature, telle date avec mon nom. Et ça ici, c'est la signature du parent. On a même une idée de vérification. Si jamais quoi que ce soit, nous, on est capable de retracer quel compte a fait la signature. C'est des signatures qui sont faites électroniquement. Elles sont conformes. Ne vous inquiétez pas. Tout se fait à partir de la plateforme. Vous allez pouvoir savoir, vous allez recevoir une notification quand un parent a signé. Je vais vous montrer aussi côté parent qu'est-ce que ça donne. Je vais faire un deuxième vidéo. Vous allez pouvoir le voir dans le deuxième vidéo qui va s'appeler Observation. Pour terminer, si vous voulez imprimer ou envoyer un PDF, le portrait de l'enfant, vous cliquez sur Imprimer toutes les pages. Là, je ne me souviens plus si j'ai fait les 4 sphères. Non, je n'ai pas fait les 4 sphères, mais ça va vous donner quand même un aperçu. Alors, ça ici, c'est la page principale. Ensuite, ici, nous avons le générateur de texte. Je crois, est-ce que c'est lui du générateur? Non, parce qu'il est marqué observation de l'éducateur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que pour mieux vous montrer qu'est-ce que ça peut donner, je vais tout simplement aller marquer test, test. Voilà. Je vais refaire ici.
Alors, page principale avec les informations que vous avez entrées. Ici, qu'est-ce que ça donne? Le premier portrait que je vous ai montré, c'est ici, vous voyez le texte « Observation de mon éducateur ». Mon défi, mon plan d'intervention, c'est super cute, c'est super beau. Les parents, ont vraiment eu de bons commentaires sur les portraits. Même les éducatrices, elles ont adoré faire le portrait de Grandir ensemble. Vous allez vraiment aimer. Et si vous utilisez le générateur, voilà qu'est-ce que ça donne pour la page PDF du générateur. C'est super beau. La couleur est reliée vraiment à la sphère de développement. Exemple cognitif, c'est en bleu, fait que vous allez avoir un fond bleu, fait qu'on distingue vraiment les 4 sphères de développement. Je voulais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donnait si vous imprimez vraiment un portrait. Là. Ici, je n'ai pas complété les autres sphères, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas, mais en cliquant sur « Imprimer toutes les pages », il y a vraiment toutes les pages de votre portrait qui apparaissent. Maintenant, je vais aller vous montrer vite la section des observations comme promis. Alors, ici, dans le profil de l'enfant, vous allez dans Notes d'observation. Notes d'observation, c'est la page destinée aux notes d'observation. Ça le dit. Vous avez ici coup de pouce pour voir qu'est-ce que vous pourriez observer qui vous soutient vraiment dans vos observations. Tu sais, des fois, on se rappelle pas quelle tranche d'âge, qu'est-ce qu'on peut observer, exemple, dans la sphère moteur. Vous écrivez votre observation, automatiquement, vous êtes dans la bonne tranche d'âge de l'enfant. La plateforme se met mise à jour selon l'âge de l'enfant. Vous sélectionnez la sphère dans laquelle vous voulez faire une observation. Vous inscrivez une observation ici. Vous pouvez faire corriger votre texte. Vous pouvez sélectionner une petite couleur. Il y en a qui aiment ça donner des petites couleurs à leur note d'observation. Ici, vous pouvez en tout temps modifier une observation. Alors, l'observation se retrouve ici. Vous modifiez l'observation si vous vous êtes trompé ou que vous voulez tout simplement la modifier. Ça peut arriver. Ici, vous avez la petite poubelle pour supprimer une observation si vous voulez supprimer une observation. Et puis, vous allez ici cliquer sur « Voir ma progression ». C'est vraiment facultatif. C'est vraiment à votre guise, cette section-là. Mettez-vous pas de la pression. C'est vraiment un outil qui permet de visualiser le nombre d'observations par sphère. Ce qui est important, c'est pas la quantité, je vous rappelle, c'est la qualité des observations. Mais ce qui est chouette dans cette section-là, c'est que vous vous retrouvez avec le coup de pouce, mais vous pouvez cocher qu'est-ce qui a été déjà observé, puis qu'est-ce qui vous resterait à observer par rapport vraiment au coup de pouce. Fait que le ratio est sur le nombre d'observations du coup de pouce. Fait qu'ici, vous pouvez quand même voir, j'ai fait beaucoup d'observations côté motrice. Peut-être que cette semaine, je pourrais peut-être focuser un petit peu sur le langage dans mes observations. Ça va vous guider aussi avec votre planification. Fait que vous pouvez toujours aller reconsulter cette section qui est vraiment une section, je dirais, à votre guise. Vous n'êtes pas obligé de la consulter. C'est vraiment pour celles qui aiment plus vraiment les statistiques, savoir ce qu'elles sont rendues, qu'elles peuvent cocher, qui aiment ça être un petit peu plus, il me reste ça à faire. Mais vous pouvez vraiment inscrire le nombre d'observations que vous voulez. Là. Vous inscrivez les observations que vous voulez. Puis ici, vous voyez le nombre de vos observations que vous avez entrées, pas le nombre d'observations que vous avez fait dans le coup de pouce. Pas du tout. Alors, c'était ça pour le portrait de l'enfant, qui est dans la section profil de l'enfant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de GE Agenda ou bien sûr à notre adresse email qui est alex@geagenda.com qui se retrouve sur le site internet. Je suis là pour répondre à vos questions. Vous pouvez vous tenir au courant sur les mises à jour du portrait sur la page Facebook de GE Agenda. Quand je fais des mises à jour, des ajouts, je l'inclus sur la page de GE Agenda pour vous mettre à jour parce que la conformité change quand même parfois régulièrement. Alors, je tiens toujours mes portraits à jour. Alors, voilà et passez une belle fin de journée.